Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors je ne sais pas si nous irons pendre notre linge sur la ligne Siegfried comme on disait en 1914, mais eine Katastrophen en Germanie, en Allemagne. Oui, on va en parler. Imaginez-vous que l'annonce que Siemens Energy a perdu 34% en bourse. Pourquoi? Éolienne. Schön éolienne? No. Nein, schön éolienne. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vive le vent d'hiver, encore faut-il qu'il soit là, mais quand il n'est pas là, on en parle depuis longtemps, ça. Juste quelques mots. Alors, le groupe NRTJ RWE, l'EDF allemand, met à terre 7 éoliennes. Pas parce qu'elles ne fonctionnent plus, mais parce qu'elles gênent l'extension du mythe de lignite. Vous savez, le lignite, c'est le charbon, c'est ce qui fait le pire en matière de combustible fossile. Voilà, c'est-à-dire qu'on avait fermé, vous savez, les centrales nucléaires. L'Allemagne a fermé la dernière centrale nucléaire avec perte et fracas, ils étaient très contents. Et ben voilà, et les panneaux solaires et éoliennes, il y en a près de 29 000. Je plante le décor en Allemagne. Problème ? Bah, vous le savez, Fabien Boudlet en a parlé plusieurs fois. L'électricité éolienne est totalement impossible à piloter parce que quand il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Et comme il n'y a plus de centrales nucléaires, on refait les centrales à gaz et le charbon. Fabien Bouglet, bonjour. Bonjour André Berkov. Alors, vous avez publié, je le rappelle et je le recommande évidemment, la nouvelle édition mise à jour 2022 de votre livre « L'éolienne, la face noire de la transition écologique ». Et alors, qu'est-ce qui se passe? Qui est même assez hallucinant. L'Allemagne, c'était le pays pilote en matière d'énergie renouvelable, etc. Et puis ça y est, ça s'effondre à la bourse, de Siemens, etc. Je veux dire, on a besoin du ça y est, on refait avec plus de charbon. Et je crois que le ministre a dit, vous savez, ils avaient prévu de se passer du charbon d'ici 2030, c'est plus le cas. C'est plus le cas. Le ministre des Finances allemand vient d'annoncer il y a quelques jours que l'échéance de sortie du charbon en 2030 s'éloigne fortement en Allemagne. Faut préciser quand même une chose, André, c'est que l'Allemagne a fermé ses 3 derniers réacteurs nucléaires en avril 2023. Le lendemain, j'avais fait les calculs parce qu'on a un site qui s'appelle Electricity Map. Le lendemain, l'Allemagne, avec ses éoliennes couplées aux centrales au charbon, émettait 15 fois plus de gaz à effet de serre que la France. 15 fois plus. Alors, c'est quand même l'hécatombe en Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne, qui se fait le paragon de l'écologie, nous sommes vertueux, la France est en retard pour ses énergies renouvelables. Non, la France est en avance. La France est leader européen des émissions de gaz à effet de serre. Bien sûr. Et quand je dis leader, c'est-à-dire à les moins importantes émissions. Et pire, nous avons en France un record, c'est que nous avons pas du tout d'émissions de particules fines des centrales au charbon. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que l'Allemagne, qui nous a fait des leçons sur nos centrales nucléaires qui n'ont jamais connu de catastrophe en Europe depuis 50 ans, l'Allemagne, elle, en multipliant la production des centrales au charbon, tue, puisque les particules fines des centrales au charbon sont extrêmement mortelles, 100 morts par térawattheure produit. Depuis la catastrophe de Fukushima, en Allemagne, les centrales au charbon allemandes, j'ai fait le calcul, ce sont les chiffres de l'OMS, l'Allemagne a tué avec ses centrales au charbon 220 000 habitants européens. Et oui, parce que ça dépasse les frontières allemandes, il faut le dire. C'est pas comme le Tchernobyl qui ne franchissait pas les Vosges. Donc, et dans ce contexte-là, comme vous l'avez dit, la filière éolienne allemande, mais pas simplement la filière éolienne allemande, la filière éolienne danoise, la filière éolienne américaine, la filière éolienne occidentale, connaît un krach boursier sans précédent. C'est pas seulement en Allemagne, vous dites. Non, que c'est toute... J'ai fait le calcul parce que j'ai publié un article dans le blog Factuel. C'est depuis 2020 15 milliards d'euros de pertes pour les 4 principaux fabricants européens et américains. Vestas, Siemens Energy, Vestas c'est le danois, Siemens Energy, Nordex et General Electric. 15 milliards en 3 ans. En 3 ans. Et Siemens Energy, qui est donc le premier fabricant d'éoliennes en Allemagne,
va provisionner 4,5 milliards d'euros de pertes en 2023. Il s'est tourné vers le gouvernement allemand en disant aidez-moi. Aidez-moi, 15 milliards d'euros de garantie, à telle enseigne que même Siemens, qui est la maison mère de Siemens Energy, est obligé de vendre sa participation dans Siemens Energy à Siemens en Inde, à la filière indienne, pour éviter la contamination de la catastrophe. Et donc Siemens Energy a perdu 11 milliards. Non mais ce sont des chiffres incroyables. 11 milliards entre deux baisses importantes, 33% en juin 2023 et tout récemment 25%. Donc c'est l'hécatombe. Et les éoliennes, rappelez-vous, il y a encore 2 ans, c'était l'avenir de l'humanité, l'horizon indépassable du temps béni. Oui, mais parce que en réalité, comme on a fait cette pseudo-transition énergétique qu'on a vendue avec l'Allemagne dans la Commission européenne, en fait, on a subventionné, et c'est ce que j'avais dénoncé depuis des années dans mon livre. En réalité, c'est un marché artificiel. Le marché de l'exploitation des éoliennes et de la fabrication d'éoliennes ne naît que parce que les États occidentaux ont mis des subventions dans ces éoliennes. Le problème, c'est que... Et des subventions énormes. Des subventions énormes. En Allemagne, 520 milliards d'euros. Et d'ailleurs... les Allemands ne sont pas tous, pour la transition énergétique. La Cour fédérale des comptes en Allemagne avait prévenu en 2021 dans un rapport, si on continue comme ça, on va avoir une explosion des factures et des coupures d'électricité. C'est exactement ce qui s'est passé. Et l'Allemagne, qui a dépensé plus de 520 milliards, comme je le disais, eh bien continue ces émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire qu'on peut toujours mettre des éoliennes supplémentaires dans le réseau. Oui, malheureusement, il n'y a pas de baisse d'efficacité des émissions de gaz à effet de serre. Elle multiplie les centrales à charbon, ça y est, maintenant ça éolienne égale centrale à charbon. Ouais. Mais malheureusement, ou du moins, malheureusement pour les Allemands et heureusement pour nous, le Titanic éolien coule sous nos yeux. Siemens Energy a perdu 80% de capitalisation boursière. Moi, je dis aux actionnaires des différentes sociétés ou des fonds d'investissement verts, quittez le navire avant qu'il ait véritablement coulé. C'est le moment de vendre vos parts parce que il ne restera plus rien. D'ailleurs, Siemens Energy, dans les rapports d'activité de Siemens Energy, dit « Nous ne retrouverons pas l'équilibre avant 2026 ». Vous imaginez la catastrophe. Mais attendez, je ne comprends pas, puisque le gouvernement allemand avait dit qu'on se passera de charbon d'ici 2030. Ils ont déjà corrigé, vous l'avez dit. Hein. Oui, mais le problème, il est simple, c'est que comme nous avons, rappelez-vous, mené des sanctions économiques à la Russie. La Russie s'est vengée en menant des sanctions énergétiques à l'égard de l'Europe et a coupé le robinet du gaz. On se rappelle de Nord Stream. Et de ce fait, comme on a coupé le robinet du gaz, le gaz était essentiel pour l'Allemagne, puisque justement, elle compensait l'intermittence de ses éoliennes avec du gaz. C'est ce qu'avait fait Gerhard Schröder pendant 20 ans. Et elle ne peut plus maintenant que se retourner vers le charbon, puisqu'elle a décidé de manière dogmatique que le nucléaire c'était sale et mauvais et pas beau. Sauf que le nucléaire c'est propre, décarboné. Puis, et le ça coûte pas cher. CO2, voilà. Alors justement, Fabien Bouglet, quid de la France? Parce que apparemment en France, ces nouvelles, on continue quand même un peu partout des forages offshore ou d'éoliennes. La politique pro-éolienne apparemment continue en France. Oui, en France on est dans le déni. On est dans le déni. On est dans le déni. Vous savez, c'est le Titanic qui coule. Et en France, on est dans l'orchestre, on continue à se poser la question, comment on va accélérer l'installation d'éoliennes? Il y a actuellement un projet de loi... C'est plus près de toi, ma Pannier-Runacher. Voilà. Non, mais Agnès Pannier-Runacher, il faut lui reconnaître une chose, elle fait un formidable travail au niveau européen sur la relance du nucléaire et l'alliance du nucléaire. Oui, c'est vrai. Ça, mais après, c'est pas elle qui est en cause, bien sûr, mais après avoir voulu, rappelez-vous Hollande, rappelez-vous Macron, première mouture, on voulait arrêter le nucléaire. Voilà, elle ne fait que subir la politique de ces 20 dernières années. En revanche, et je le répète, je le dis au gouvernement, vous allez partir avec l'eau du bain. À continuer à développer l'éolien qui est en train de devenir une catastrophe internationale digne des subprimes. Hein. On peut comparer à la catastrophe des subprimes sur les emprunts de pourris 2008. De 2008. Eh bien,
le gouvernement, en continuant contre vents et marées à vouloir développer l'éolien, faire une loi d'accélération des éoliennes, faire les décrets d'application, il va y avoir à l'Assemblée nationale, et bien se retrouve dans la situation de continuer d'être dans le Titanic qui va couler, alors qu'il faut prendre les bateaux de sauvetage. Donc moi je dis au gouvernement, prenez les bateaux de sauvetage, arrêtez cette politique idiote d'installation d'éoliennes qui est en train de s'effondrer. Oui, ben enfin écoutez, ils regardent comme nous et mieux que nous peut-être ce qui se passe en Allemagne. Ça ne leur inspire rien comme réflexion. Vous savez, mon livre « Éolienne, la face noire de la transition écologique » est sorti il y a 4 ans. Globalement, puis mon livre Nucléaire, les vérités cachées, globalement, j'ai constaté qu'une information qui était donnée chez vous, André Berkoff, rappelez-vous, on avait parlé de la guerre entre l'Allemagne et la France qu'on a annoncé dans cette émission de Sud Radio, il faut 1 an à 2 ans avant une prise en compte. L'état profond est lent dans le SADC. Il faut une infusion. Donc j'ai bon espoir. J'aimerais que le gouvernement agisse plus vite. J'aimerais qu'il y ait cette prise de conscience qu'il faut arrêter parce que pour la souveraineté énergétique de l'Europe et de la France, il faut absolument développer le nucléaire. C'est en cours avec l'Alliance du nucléaire en Europe, mais il faut arrêter les éoliennes intermittentes parce que les éoliennes intermittentes nous contraignent, y compris en France. D'ailleurs, on a eu cette centrale à gaz qui a été installée à Landivisiau, à faire des approvisionnements en gaz naturel liquéfié américain et nous rendre dépendantes du gaz américain. D'ailleurs, nous achetons le gaz de schiste américain, comme chacun sait. Hein. Parce que nous achetons le gaz de schiste américain pour compenser le gaz naturel, le gaz gazoduc russe. Donc, si vous voulez, toute éolienne qui est installée en plus sur notre sol est un grain de sable dans la chaussure du nucléaire français. Et rappelons une chose importante, il n'y a pas de filière éolienne française. Et donc, quand on installe une éolienne en France, on contribue au déficit commercial de la France. Oui, qui n'est pas mal en ce moment. Tandis que quand on installe une centrale nucléaire en France, eh bien, on produit de l'électricité en France avec des emplois non délocalisables, avec une technologie française. Donc en fait, c'est extrêmement vertueux. Mais Fabien Bouglet, ça veut dire autre chose aussi, ce que vous dites et ce que les nouvelles nous donnent. C'est quand même quelque part la fin d'une certaine Europe. Parce que, que le fait que l'Europe, de ce point de vue, n'existe pas. L'Allemagne a décidé, elle seule, de fermer toutes ses centrales nucléaires. Tout à fait. Mais où est la politique énergétique européenne ? Eh bien, vous le soulignez, quelque chose de fondamental. L'Europe est née en 1957 avec 2 traités majeurs, la Communauté économique européenne, signée à Rome, et le même jour signée à Rome, la Communauté économique de l'énergie atomique. L'atome est lié à l'Europe, elle est consubstantielle, mais avec, je dirais, le rapprochement des Allemagnes après la chute du mur de Berlin, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu l'extrême gauche écolo qui sont venus pour imposer les éoliennes. En réalité, l'Europe, c'est le nucléaire. C'était d'abord le charbon-acier et ensuite le nucléaire. Mais ça avait été un échec, le charbon et l'acier, et ça a été le nucléaire. L'Europe est basée sur le nucléaire. Or, ce qui s'est passé depuis 20 ans, ça c'est ce que j'écris dans mon livre, mon dernier opus, Guerre de l'énergie, c'est que l'Allemagne a infiltré la Commission européenne pour imposer l'Energiewende 2, c'est-à-dire cette transition énergétique basée sur les éoliennes, couplées au gaz, puis couplées au charbon. Et en fait, on se rend compte, parce que la bourse a toujours raison, rappelons que ces baisses boursières vont avoir des effets dans l'économie réelle dans un an ou deux. La main invisible du marché. Exactement. Voilà. Eh bien, ce qui se passe, c'est l'effondrement de la transition énergétique allemande en Europe, et c'est justement l'occasion pour la France de redorer son blason avec ce qui a constitué la base de l'Union européenne, le développement de l'énergie atomique dont nous sommes leaders et dont, je vous rappelle, les États-Unis essayent de nous imposer dans les pays de l'Est leur technologie américaine. Et donc là, il y a un véritable bras de fer qui se met en place et c'est absolument passionnant. Mais en tout cas, ces chutes boursières sont un indicateur précieux de ce que le Titanic éolien est en train de couler. Et merci Fabien Bouglet. Et n'oubliez pas qu'il n'y a même pas l'orchestre. Alors qu'au moins dans le Titanic, il y avait un orchestre. Merci. Voilà. Merci André Berkoff. Merci Fabien Bouglet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes expert en politique énergétique et auteur de ce nouveau livre, Guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial. C'est aux éditions du Rocher. On va se retrouver dans un